Bonsoir. Comme promis, je vais vous lire le chapitre 2 de mon livre intitulé Compte à rebours, Rachel Chawat. Le chapitre s'intitule Parcours initiatique. Steven fait connaissance de tous ces médecins qui grouillent autour de lui. Monsieur Affenberger, le cancérologue, Monsieur Metzger, le rhumatologue, Monsieur Braun, l'oncologue, Madame Meyer, la radiologue. Ils semblent agréables, avenants même, dans d'autres circonstances, mais tous pressés à ausculter la bête de près. Dans le feu de leur mouvement quasi mécanique, un petit bonjour par ici, Monsieur Stephen Pattison, on vous a reconnu. Bienvenue en nos services par là, ponctue les palpations. Sitôt, Stephen réagit comme à l'accoutumée avec son humour légendaire. Bienvenue, les gars, j'aurais de loin préféré une bonne table et un bon cigare. L'ambiance est campée. Notre malade a décidé d'endosser le rôle du héros de sa propre vie cette fois. Ainsi, ils sauront tous que cette chambre aseptisée va connaître une certaine animation. Il faut reconnaître que cette attitude est bien la plus intelligente à adopter. On ne sait jamais. S'ils pouvaient soudoyer une infirmière pour se lever et juste jeter un regard vers le ciel, juste un petit regard. Stephen, docile, laisse agir les uns et les autres. Il coopère sans un mot, un seul. Il laisse regarder chaque parcelle de son corps, les médecins s'expliquant avec des mots à peine compréhensibles la teneur des mots. On parle de syndrome rarissime, des mots en latin encore jamais entendus. Lui, pourtant, cet homme de lettres les ignore. On précise la rareté des statistiques et fièrement de les reprendre. J'ai toujours su que je suis unique, une exception. En effet, 5% des cas recensés en France, M. Pattison confirme le cancérologue, le diagnostic est formel, vous avez une maladie rare. Mais Stephen, ce qu'il entend plus que tout, plus que le verdict, c'est le mot exception. Et il va leur montrer la puissance de son être, la force de son esprit, la foi de son âme. Car à cet instant, ce défi qui le booste, c'est de leur prouver le contraire, que lui n'est en aucun cas une statistique. Et d'un sursaut, comme un énorme sanglot contenu, il crie, tout en feignant de rire, et d'une voix somme toute posée, mais ferme, audible. Monsieur Affenberger, je me moque de vos statistiques. Moi, je suis de passage dans votre service. Je suis venu juste pour une révision. Comme cette voiture que l'on mène au garage, vous allez me retaper, car je vous en fais la promesse. Je suis encore bon à l'Argus. Vous allez devoir changer vos statistiques. Je vais vivre. Je vous en fais le serment. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, Monsieur Pattison, reprit le cancérologue. Mais je suis au regret de vous dire qu'à partir de cet instant, vous allez devoir apprendre ce que signifie le mot patience. Calmez-vous à présent et détendez-vous. Oh, le produit va vous causer quelques troubles, une envie de vomir tout au plus. Restez serein, tout va bien se passer, autant vous le dire. C'est de la chimio que je vous injecte. Stephen, à cet instant, a saisi la nature de son mal. Oh, il ne songeait pas avoir basculé en l'espace de 24 heures dans un monde nouveau. L'enfer. Tout bascule autour de lui. Le personnel hospitalier, la chambre lui-même, il s'écroule, abasourdi par cet horrible traitement. À son réveil, Stephen, la bouche pâteuse, se regarde de près. C'est la première fois qu'il s'observe ainsi. Il est grand, élancé, musclé. Ses jambes nues sous le drap blanc semblent interminables. Il a la carrure d'un athlète de haut niveau. Ses muscles sont saillants. Son visage, qui se reflète dans ce petit miroir, est le visage d'une star de cinéma. Il est blond, de chevelure épaisse, avec quelques boucles qui retombent gracieusement sur le front. Son nez dessiné, sculpté, son visage rayonnant. Le vert de ses yeux fait penser à des huîtres bien fraîches, à un paysage verdoyant de terre basse, un paysage du film Highlander. La forme de ses yeux s'approche de celle d'un félin, très en amande, les grands yeux pleins de vie. Sa denture est impeccable, chaque dent bien alignée souligne son sourire. Quelle grâce! La fée qui se sera penchée sur son berceau aura été plus généreuse. Chaque visite d'infirmière l'atteste d'ailleurs. En un mot, il est bel homme. Et son visage enfantin, presque poupon, fait réagir tout celui qui entre dans le sas tant il est agréable à regarder. Tout simplement, il inspire la vie, la beauté personnifiée. C'est la première fois en effet qu'il prend le temps de se regarder si distinctement, qu'il prend conscience que jusqu'ici, son enveloppe a été épargnée. Il repose le petit miroir et attend, puisque la leçon de la veille était bien celle-ci. Jour 2. Tous s'affairent qui de prendre la température, qui de vérifier la tension, qui d'administrer ce sérum aux effets amers. Stephen est là, docile,
comme on lui a ordonné. Comme ce cobaye qui en oublie de penser, il se laisse faire manipuler sans broncher, sans pipément. Il sait que sa vie à présent s'égrène, avec la même cadence que ce goutte à goutte, mais plus que résigné. Il sait que tout viendra de son esprit, que sa maladie, comme sa vie, doit être vécue avec tout cet optimisme qui le caractérise. Alors en un sursaut, il s'empare de son ordinateur portable et plutôt que d'écrire jour 2, il écrit « Le monde heureux », tel que j'aurais voulu qu'il soit. C'est décidé. Son séjour dans cette cellule, dans cette bulle, devra comme sa vie être profitable à tous. Son récit devra faire le tour du monde pour faire que la vie ici-bas soit belle et heureuse. Sa plume tout à coup s'emballe. Il n'a qu'un seul regret, son petit magnétophone lui manque, mais il sait, plus que tout, sa lutte contre le temps a déjà commencé et son propos, il entend bien le mener et le menera bien. Le sablier se remplit si vite. Alors il tape et tape sans cesse sur les touches de son clavier comme pour taper sur ce sort qui l'aura isolé de tous. Mais quelle bonne aubaine pour un écrivain, ce silence de plomb pour faire vivre les mots et à tuer à jamais les mots. MAUX. C'était Rachel Chawat. Bonne soirée.